Pardon, c'est Rada. Ravi en tout cas de vous avoir sur le plateau de l'Ampli. Sur ce plateau, on est là pour donner de l'écho, amplifier justement les voix qui font changer les choses dans la société. Et vous, Rada, bon, c'est une institution maintenant qu'on commence à bien connaître à Saint-Denis, c'est la Maison des Femmes. Pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est que la Maison des Femmes? Bien sûr, avec plaisir. La Maison des Femmes, c'est une maison, mais attention, on n'héberge personne. C'est un lieu de soins, c'est dans un hôpital. Et ce qui est original dans cette maison, c'est que pour la première fois, je pense en France, on a inventé un parcours de soins pour les victimes de violences. On connaît les parcours de soins aujourd'hui pour plein de thématiques, du cancer à la dépression. Mais pour la violence, il n'y en avait pas. Et la violence, on ne le sait pas quand on ne s'y intéresse pas, abîme la santé de tout le monde, la santé mentale, la santé physique, isole, appauvrit, et c'est une catastrophe. Comment vous, Rada, personnellement, vous êtes arrivé à ça, à cette maison? C'est un parcours professionnel un peu long. Moi, je suis plutôt proche de la sortie. Et ça fait 40 ans que je soigne des femmes, des couples, que je vois naître des familles et que je suis intime en fait avec mes patientes parce que je les connais depuis des années. Je les ai accouchées 3 fois, je les ai opérées. Parce que vous êtes gynécologue. C'est vrai, pardon. Je fais le plus vieux métier du monde. Je suis gynécologue accoucheuse. Et donc, à force de discuter avec mes patientes et de les entendre, en fait, je me suis aperçue que derrière des vitrines extrêmement belles, vernies, des femmes qu'on pouvait imaginer comblées, eh bien, il y avait des blessures extrêmement importantes que les hommes, malheureusement, moi je m'occupe de femmes, sont capables d'une violence extrême, parfois complètement tolérée par la société parce que presque invisible. Les violences psychologiques qu'on retrouve dans les milieux socio-professionnels assez élevés, parce qu'on ne tape pas sa femme, ça se voit, mais on peut la détruire, ça se voit beaucoup moins. Eh bien, je me suis aperçue que mes patientes allaient mal et que je ne pouvais pas les laisser comme ça sans répondre spécifiquement à ce besoin. Qu'est-ce qui a fait le basculement entre cette fonction première qui était médicale à une aide plus globale, même si le mot n'est pas approprié, mais à quelque chose de... Oui, un accompagnement en fait. Mais c'est un accompagnement médical. C'est ça qu'on essaie de faire comprendre aux institutions, au ministre de la Santé. C'est à travers la santé des femmes qu'on les approche. Et ensuite, évidemment, il y a des besoins sociaux, des besoins juridiques, des besoins d'éducation pour les enfants, trouver un avocat, déposer plainte. On a rajouté toutes ces briques à la santé, mais on rentre par la santé. Moi, ce qui m'a vraiment plongée dedans, c'est certaines histoires de patientes, et notamment une de mes patientes qui s'est fait tuer par son mari gendarme, et je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Et cette idée qu'une femme sur 3, en fait, subit des choses. Et quand j'ai commencé à travailler à Saint-Denis, qui est mon dernier poste à la maternité de Saint-Denis, la goutte d'eau, ça a été d'être en contact direct avec des femmes qui, en plus, étaient pauvres, en plus, étaient migrantes. Et là, ça devient complètement impossible. Et donc, je me suis dit, on y va. Le problème de on y va, c'est que c'est un problème tellement énormissime que on est obligé d'arrêter tout le reste et de se plonger là-dedans pour organiser, pour lever des fonds et pour que ça fonctionne. Rada, la situation depuis que vous vous occupez de ces femmes, que vous vous occupez de cette situation, elle a empiré. On a l'impression, on en parle plus. Alors, est-ce que la situation est pire? Est-ce qu'il y a plus d'aide? C'est quoi l'état des lieux? Alors, la situation a probablement un peu empiré depuis le Covid, parce que la santé mentale des concitoyens s'est altérée, parce que la médecine peine à prendre en charge cette santé mentale, et que quand vous allez mal et qu'on vous dit oui, il faut voir un psychologue, mais le prochain c'est dans 18 mois, ou alors il faut payer très cher, eh bien c'est quand même un frein. Donc ça s'est dégradé, mais je crois que le chiffre massif des violences qu'on a aujourd'hui sous les yeux, et notamment les enfants, vous avez vu cette épidémie de violences faites aux enfants, avec la syphilis, avec l'inceste, avec tout ce qui sort, je crois que c'est juste parce qu'on parle. Enfin, les gens parlaient déjà, mais on leur donne un écho qu'on ne leur donnait pas. Malheureusement, ça ne suffit pas. Il faut des solutions concrètes et rapides. Quelles sont-elles justement? Vous, au sein de la Maison des Femmes, il y a tout un parcours de soins. Eh bien, tous les niveaux sont impactés. La santé, plus de moyens. La police. Moi, j'ai des policiers qui viennent pleurer dans mon bureau en disant « mais moi, j'ai 200 dossiers, je ne peux pas ». Les juges, ils sont obligés de prioriser leurs dossiers. Quand ils mettent les violences conjugales en avant, c'est au détriment d'autres dossiers. Donc là encore,
des ressources humaines. Et puis de l'hébergement d'urgence, renforcer les écoles et que l'aide sociale à l'enfance fasse un boulot un peu plus qualitatif. Parce que malheureusement, on a trop de témoignages d'enfants placés en foyer, placés dans des familles d'accueil, où au lieu de rencontrer de la bienveillance et la paix, ils se retrouvent violentés, peut-être pire que quand ils étaient avec leurs parents. Donc il faut qu'on repense tout, à commencer par l'éducation. Ça va être long. C'est ça, ce que j'allais vous dire. Bien sûr, l'état des lieux, il est terrible, il est immense aussi. C'est énorme, la tâche est énorme. Comment on peut... les gens, nous, les citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut aider justement à l'ouverture de ce débat? La parole, vous le disiez, mais dans les faits, est-ce qu'il y a un moyen d'aider la Maison des Femmes, notamment? Alors, pour nous aider... Évidemment, l'argent est le nerf de la guerre, donc on passe beaucoup de temps à lever des fonds, à convaincre des entreprises, des fonds de dotation. Donc ça, oui. Et puis, dans votre environnement, vous pouvez tous, en fait, regarder vos amis, vos collaborateurs, avec un œil averti. Combien de fois on s'est retrouvé devant un collaborateur qui maltraitait une femme sous prétexte de rigoler et qu'on n'a rien dit parce qu'on est mal à l'aise. J'étais il y a 2 jours avec les internes de médecine de Paris sur une soirée où elles me racontaient toutes les violences sexuelles et les agressions qu'elles subissent à longueur de garde. Et elles vont en référer au chef de service, au directeur de l'hôpital. On leur répond oui, mais c'est un excellent chirurgien. Ça suffit. Un excellent chirurgien n'a pas le droit de cuissage. Il faut que ça s'arrête. Donc, à être vigilants tous ensemble, on peut changer un peu la donne. Comment vous disiez, vous êtes en... On le regrette, hein, parce que quand on voit... On a besoin d'énergie, on a besoin d'intelligence, Rada, et vous dites, je suis en fin de parcours un petit peu. Ça nous fait un peu flipper parce qu'on se dit que la tâche est lourde. Comment aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer pour la Maison des Femmes ? Mais ça va aller très bien. J'ai une jeune collaboratrice qui va prendre la tête du soin. Ouais. Et puis, on est en train de restructurer l'association pour la renforcer. Et la très bonne nouvelle pour nous, c'est qu'aujourd'hui, il y a 15 et bientôt 20 structures de santé réparties sur le territoire national, dans des hôpitaux, dans des grandes villes. Et grâce à elles aussi, on va pouvoir faire un plaidoyer plus puissant auprès des pouvoirs publics pour, à la fin, arriver à nos fins, c'est-à-dire des moyens, des ressources et peut-être une société qui va mieux. Aujourd'hui, les femmes qui en auraient besoin, les familles, les enfants, comment on vous contacte, comment on vous trouve ? Alors nous sommes très accessibles, on peut envoyer un mail sur l'adresse contact, on peut se présenter, on peut téléphoner, on peut demander à votre médecin, à votre assistante sociale de prendre contact avec nous et nous essayons vraiment d'apporter une réponse dans les 48 heures. Ça demande là encore beaucoup d'organisation, mais ça nous paraît essentiel parce qu'une victime, elle peut être prête un jour, et il faut être là. Et si le soir même, son mari lui fait une grande danse d'amour en disant « Mais ma chérie, mais je suis désolée, mais je t'aime, mais tu es ma princesse. Bon, ok, je t'ai étranglée hier, mais je ne recommencerai pas. » Elle va changer d'avis. Elle va se dire, parce qu'elle l'aime encore, je lui redonne une chance. Et à force de lui redonner une chance, elle risque de finir les pieds devant. Rada, dernière question. Comment on priorise des sujets pareils? Parce qu'ils sont tous plus énormes les uns que les autres, tous plus urgents, tous plus graves. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat là? C'est quoi votre urgence à la Maison des Femmes? L'argent, vous le disiez? Oui, et puis en fait, mon urgence du moment, c'est d'augmenter mon équipe. Parce qu'on reçoit 5000 femmes par an, c'est énorme. Donc, qui dit augmenter l'équipe dit agrandir les bureaux. Donc, c'est une espèce de truc sans fin. C'est pour ça que je suis contente qu'il y en ait d'autres ailleurs, parce qu'on va pouvoir reventiler. L'urgence aujourd'hui, en fait, c'est de comprendre la personne qui s'adresse à nous, est-ce qu'elle est en danger immédiat? Et c'est ça, je pense que les policiers ont le même problème. Est-ce que je dois immédiatement la mettre en sécurité ou est-ce que j'ai un peu de temps devant moi? Et ça c'est une grosse charge mentale parce que ça serait horrible pour nous qu'une femme vienne, qu'on lui dise oui, on va vous recevoir dans 3 jours. Elle sort, elle meurt, c'est inacceptable. Merci Rada en tout cas d'avoir partagé votre témoignage avec nous et surtout, soyez concernés, regardez un petit peu ce que fait aussi la Maison des Femmes. N'hésitez pas à proposer votre aide, j'imagine que c'est possible aussi. Merci beaucoup. Et en attendant, on va écouter un petit peu de musique. On en a aussi besoin et on va écouter Magali et Irina qui sont là. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir Rada. Merci beaucoup. Merci.